Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle revue d'actualité automobile. Nous sommes février 2026 et aujourd'hui je vous propose un focus sur un dossier important qui agite le monde de l'automobile. Lamborghini vient de tirer sur la prise sur son premier projet de supercar 100% électrique, le Lanzador. Ce concept futuriste dévoilé en 2023 qui promettait d'être la première Lambo tout électrique. Alors pourquoi au moment où tous les constructeurs automobiles foncent vers le tout électrique religieusement, une marque mythique comme Lamborghini a tout freiné? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est encore une actualité qui montre à quel point 2026 va être une année décisive pour l'industrie des véhicules électriques. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez suivre les prochaines analyses comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ça m'aide énormément pour les prochaines vidéos. Merci d'avance. Allez, on commence tout de suite avec l'abandon de Lamborghini dans la voiture électrique. Le modèle en question était le Lamborghini Lanzador, un coupé surélevé 2+2 100% électrique, annoncé pour 2028 et sur le papier ça pouvait donner envie. Plus de 1300 chevaux, une transmission intégrale, une nouvelle plateforme et l'avenir radieux, propre, électrifié, certifié compatible COP28. Bref, la Lambo du futur qui contenterait tous nos politiciens intellectuels ainsi que nos écolos. Allez, allons droit au but. D'après plusieurs sources fiables, le CEO de Lamborghini, Stephen Wickelman, a annoncé que le Lanzador, prévu initialement pour 2028 ou 2029, ne verrait pas le jour en version pure électrique. Pourquoi? Parce que les clients de la marque, ces riches amateurs de sensations fortes, n'accrochent pas du tout à l'idée d'une supercar silencieuse. Pas d'émotion, pas de connexion qui disent. Le bruit du moteur à combustion interne, une mécanique vivante, c'est ça qui fait vibrer les âmes. Wickelman va même jusqu'à qualifier le développement d'électrique comme un hobby coûteux si les acheteurs ne suivent pas. L'ironie, investir des milliards pour un truc que personne ne veut, c'est un peu comme offrir un régime vegan à un lion. Et le marché le confirme. La demande pour les véhicules électriques de luxe est proche de zéro, ou en train de plonger selon les analystes. Il suffit de regarder les chiffres de la Porsche Taycan. Lamborghini a vu ses ventes exploser en 2025 avec plus de 10 000 unités grâce à des hybrides comme le Revuelto, le Russe Plug-in et le Temerario. Du coup, il pivote. Au lieu d'un véhicule 100% électrique, le Lanzador deviendra un plug-in hybride pour sa première génération. Et d'ici 2030, toute la gamme sera hybride avec des moteurs à combustion interne aussi longtemps que possible. Parce que, soyons honnêtes, combiner l'agilité de l'électrique avec le punch émotionnel d'un bon vieux V12, c'est pas le meilleur des deux mondes, non? Lamborghini n'est pas seul dans ce revirement. La presse pointe du doigt des baisses de ventes pour des modèles comme Lucidaire, moins 49%, le Rolls-Royce Spectre, moins 44%, ou même le Mercedes EQS SUV, moins 43% en Europe. Bentley repousse son tout électrique à 2035, Aston Martin retarde le sien, Porsche freine ses efforts, et Mercedes prolonge les essences et hybrides au-delà de 2030. Même si globalement les véhicules électriques progressent, surtout en Chine et en Europe, le segment haut de gamme patine. Problème de prix, de valeur résiduelle, de charge rapide et cette peur que la tech devienne obsolète dans 10 ans. Wickelmann l'admet, Lamborghini est prêt pour l'électrique, mais le marché ne l'est pas encore. Bref, tandis que les grands de ce monde nous vendent l'utopie électrique à tout prix, les vrais passionnés rappellent que l'auto, c'est avant tout de l'émotion, pas juste un gadget sur roue. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, un like serait vraiment apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles analyses.